Vendredi 11 novembre, cela fait une semaine que la police a expulsé les migrants qui campaient sur le parc des Hautes-Ourmes. Voilà le spectacle de désolation qu'on trouve en arrivant. Chacun, chacune n'a pu emporter qu'un tout petit bagage, et tout le reste va rester sur place. On voit des landaux de bébés abandonnés, certains cassés. On voit des jouets d'enfants, des chaussures, des petites chaussures, mais aussi des chaussures d'adultes. On voit des matelas, des duvets, des couvertures, toutes ces choses si précieuses à rassembler pour toutes les personnes en exil. Mais laissons une habitante du quartier nous raconter ce qu'elle a vu et surtout ce qu'elle a ressenti devant ce spectacle. Bon, le 4 novembre, je suis venue au moment de l'évacuation avec mon petit-fils pour voir un peu ce qui se passait. J'ai appris que voilà, on allait les emmener, je ne savais pas trop où, personne ne savait où. Et on voyait des enfants à côté des parents avec des sacs remplis et les enfants pleuraient et personne ne savait rien. Donc c'était déjà une grande interrogation et désolation. Et puis la semaine a passé. Mercredi, je suis allée au marché. Je passe souvent dans le bois parce que c'est mon quartier. Et j'ai été surprise que je voyais toutes les toiles. Et en fait, elles étaient toutes vides. Je me suis approchée, j'ai fait le tour. Et là, le ventre m'en a été arraché. C'était épouvantable. Comment on peut aujourd'hui à Rennes voir un tel spectacle? C'est immonde. De... C'est vraiment. Moi, j'ai pensé que c'était l'évacuation du square de Varsovie, parce que je suis pas très jeune. J'ai connu chez moi à la Gestapo mon père qui a été arrêté. Et je me dis, mais on est revenu à cette époque quand même. Comment on peut traiter des êtres humains avec leurs propres affaires, où ils ont vécu un mois comme ils ont pu, qu'ils avaient fait un petit chez eux sous ces toiles de tente. Les gens participent, les citoyens donnent des choses pour qu'ils aient pas froid, pas faim. On avait amené l'année dernière des biberons de lait aux enfants parce qu'il dans ce parc il n'y a ni eau, ni chauffage bien sûr, et non pas des WC. Donc comment pendant une semaine on peut laisser un spectacle pareil? Les associations, elles sont complètement débordées. La Croix-Rouge a porté à manger, Utopia aussi. Mais maintenant, c'est un parc municipal. Les ados du collège faisaient leur footing au milieu de cette désolation. Mais c'est quoi ça? Mais dans quel monde on est? J'ai pas dans comment on va, mais dans quel monde on est? Et là, ça m'arrache toutes les larmes de mes yeux. Il n'y a même pas de nom pour parler de ça. Voilà. On leur rend la vie impossible. On va leur rendre la vie impossible. Mais depuis combien d'années déjà leur vie est impossible? Et quand il y aura les migrations du réchauffement climatique, qu'est-ce que ce sera? Mais arrêtons. Cette terre, elle est à nous tous. Alors tout ça pourquoi? Est-ce que c'est pour faire croire que les migrants sont sales, qui cassent tout, qui savent pas s'organiser? Ou est-ce que c'est pour décourager les donateurs, de leur donner, tentes, couvertures, matelas et cetera? Ou est-ce tout simplement pour humilier et casser un peu plus les migrants et les décourager de toute envie de revenir? On ne peut que se questionner.